Bah ça y est les amis, ça y est on y est, vous vous souvenez sans doute comme moi de ces propositions, de ces films des années 70, 80, 90 qui prédisaient l'avènement de la machine, on pense à Terminator, à Skynet, à tous ces films qui nous montraient l'éveil de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est arrivée comme un rouleau compresseur aujourd'hui dans nos vies, elle est absolument partout, et même si on l'évoque depuis longtemps, là c'est vraiment tout récemment qu'elle est apparue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose qui va révolutionner nos vies. Alors cette émission elle est un petit peu hors format, on va parler un petit peu de l'intelligence artificielle, de ce qu'elle peut nous apporter, de ce qu'elle ne doit pas nous apporter. Bref, je vais essayer de faire une émission courte, concise, et de vous proposer ici, comme toujours, le fruit de mes réflexions, avec cette impatience en moi d'entendre vos pistes de réflexion, parce que c'est vraiment un sujet qui est loin d'être clos. On peut pas prétendre détenir la vérité sur l'intelligence artificielle, loin de là, et de toute façon, qu'on soit pour ou contre, on va devoir faire avec. Alors, je dois vous avouer que ce qui m'a beaucoup fait réfléchir dernièrement, et ce qui a motivé cette émission, c'est 2-3 trucs qui se sont passés tout récemment, et notamment cette histoire de filtre Miyazaki. Alors, vous êtes peut-être un petit peu plus coutumier que moi de l'intelligence artificielle, vous utilisez peut-être régulièrement ChatGPT, c'est pas mon cas, moi j'y ai jamais été, je m'en suis jamais servi, et ouais, je suis un vieux, c'est comme ça. Mais autour de moi, j'ai de plus en plus de gens qui m'en parlent, y compris des gens très proches, qui me disent « Ah bah tiens, on a été sur ChatGPT, c'est impressionnant ce que peut faire la machine, c'est impressionnant. » Mon frangin, dernièrement, m'en parlait, il me dit « Regarde, il peut te sortir une bio de toi-même, donc en fait, tu lui demandes une bio, il te sort une bio de ta personnalité, où tu as été à l'école en quelques minutes. » C'est quand même impressionnant, hein, le truc. Il vous sort une bio, il a été à l'école de telle année à telle année, dans quel collège. Et par contre, comme la nature a horreur du vide, mais surtout l'intelligence artificielle, ben, il va compléter en délirant sur certains trucs, parce que moi, on m'inventait un collège où j'avais jamais été, on m'inventait même un collège tout court, un collège qui n'a jamais existé. Bon, bref, c'est pas encore parfait, mais on est en train d'y arriver. Et dernièrement, il s'est passé 2-3 trucs qui m'ont fait vraiment réfléchir à la question, et notamment cette histoire de filtre Miyazaki. Je sais pas si vous avez suivi cette affaire, certainement, mais dernièrement, il y a eu un filtre qui a été proposé, je crois que c'est sur ChatGPT, pour pouvoir transformer des photos personnelles ou des images en images sorties tout droit d'un film Ghibli. En gros, l'intelligence artificielle va prendre l'image que vous lui donnez, elle va la transformer en un celluloïd de Miyazaki, c'est absolument bluffant, c'est super étonnant, tout autant qu'extrêmement inquiétant. Alors là-dessus, je vais pas juger des gens qui ont utilisé ce filtre, il n'y a aucun problème avec ça, je trouve ça super fun, je trouve ça drôle, il y a plein de gens autour de moi qui m'ont montré ça, je trouve ça génial. Il faut savoir que Miyazaki lui-même y est farouchement opposé, à juste titre. Lui, il a toujours travaillé à l'ancienne, il n'y a pas d'intelligence artificielle dans ses films, ou très peu. Alors oui, il utilise l'infographie à certains moments, il utilise des trucs, mais il fait encore partie de cette race d'artisans qui va travailler à l'ancienne, avec le celluloïd, qui a toute une équipe artistique autour de lui. Bref, Miyazaki, c'est un petit peu l'animation japonaise à l'ancienne. Et ça, c'est un premier truc. Je trouve quand même que utiliser le design d'un artiste comme ça, qui s'est toujours opposé à l'intelligence artificielle à longueur d'interview, pour en faire un espèce de filtre, je trouve pas ça très cool. Mais bon, apparemment, de toute façon, je crois qu'il y a un procès en cours. Enfin bon, bref. Ça, c'est un point. Après, il y a eu cette histoire de starter pack. Et là, vous les avez forcément vus un petit peu partout, parce que tout le monde s'est mis à faire des starter packs. C'est super sympa, vous prenez votre photo, vous envoyez 2-3 informations, et puis on vous sort des starter packs, comme si vous étiez une figurine Kenner des années 70. C'est vraiment génial, moi je trouve ça super marrant, plein de gens l'ont fait, ça me fait marrer. Je trouve ça vraiment cool. Là encore, c'est un phénomène qui est arrivé dernièrement, généré par l'AI, on lui donne des informations, et puis elle vous pond le bousin, c'est génial, ça fait rire tout le monde, et c'est plutôt marrant comme artifice. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées dernièrement, et vous avez sans doute aussi vu pulluler sur les réseaux sociaux toutes ces fausses bandes annonces. Vous qui êtes sur YouTube, vous en avez vu partout, ces bandes annonces Panavision, Film 70s, toutes ces bandes annonces, voire ces espèces d'extrapolations sur ce que donneraient des personnages de Dragon Ball Z in real life. Donc en gros, on fait appel à l'intelligence artificielle pour recréer des choses, et moi j'ai vu des choses absolument mais bluffantes. J'ai vu, il y en a un qui a refait Christopher Reeve en Superman dans les actes de la vie de tous les jours, que faisait Superman sur son temps libre, et puis la vidéo, c'est des shorts, souvent, c'est des shorts toujours, et on voit Superman en train de servir à la soupe populaire, on voit Superman en train de caresser un animal, mais ce sont les traits de Christopher Reeve, c'est absolument impressionnant, tout comme ces bandes annonces Panavision qui vous proposent et si Alien avait été fait dans les années 70, il y en a plein, ça pullule de partout, il y a de plus en plus de sites qui font ça, de sites qui se sont créés comme ça, et je trouve ça absolument fascinant quand on pense à ce que faisait une chaîne qui s'appelle Corridor Crew il y a quelques années, où c'était une équipe d'ingénieurs en effets spéciaux qui recréaient des effets spéciaux sur certains films. Je me souviens de certaines de leurs vidéos où ils parlaient par exemple comment ils avaient fixé
les effets spéciaux de La Momie 2, l'apparition de The Rock en infographie qui est assez dégueulasse, il faut le dire, à la fin, et eux ils fixaient tout ça en retravaillant les lumières, l'aspect des visages pour leur donner un côté moins cireux. Bref, c'était impressionnant, j'ai envie de dire, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle fait ça pour vous en 2 clics. Et certaines personnes n'ont même aucune honte ou aucune gêne à vous dévoiler les coulisses de l'entreprise. Il y en a certains qui vous montrent comment on fait ces fausses bandes annonces Panavision. Ça prend quelques heures. Quelques heures pour des centaines de milliers de clics en quelques minutes, parce que c'est juste séduisant. Vous voyez, moi j'ai vu Les Maîtres de l'Univers, fait comme un film des années 70. J'en vois des adaptations de Star Wars, c'est extrêmement bien fait. Il y en a certaines qui flirtent avec l'amateurisme, mais un amateurisme qu'on n'aurait pas envisagé il y a 5 ans. C'est vraiment fascinant de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui en quelques clics sans aucune connaissance dans le domaine. Et quand je vois ça, quand je vois ces époustouflantes démonstrations des prouesses de l'intelligence artificielle, je me dis qu'on n'est pas si originaux que ça. Alors ça, je vous en ai déjà parlé, cette émission, elle fait un peu complément avec l'histoire des doubleurs dont les voix peuvent être remplacées aujourd'hui par les intelligences artificielles. Je veux dire, on s'habitue même aujourd'hui aux voix de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a plein de shorts où on prend, avec un second degré assumé, des voix d'intelligence artificielle qui vous prononcent un texte qu'il y a sur l'écran, avec cette espèce de voix semi-robotique qui imite à peu près la voix humaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut mieux faire, non? C'est fait pour faire rire généralement, mais on s'habitue petit à petit à l'immersion de l'intelligence artificielle dans tous les domaines du jeu. Et si je trouve ça fascinant, je trouve aussi ça inquiétant. Et ma réflexion est la suivante, c'est que je pense qu'on s'est un peu trompé de débat depuis le début. Ça fait un petit moment qu'on discute en permanence de savoir si l'intelligence artificielle peut le faire. L'intelligence artificielle, oui, elle peut rédiger des paragraphes, mais elle fera jamais ça aussi bien qu'une autrice en chair et en os. Ouais, l'intelligence artificielle, elle peut vous faire un morceau, un solo, mais pas aussi bien qu'un vrai musicien. Et ça, c'est complètement faux. C'est-à-dire que le débat a été shifté sur la capacité de l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle, elle peut le faire. Maintenant, imaginez ce que ce sera dans 5 ans. Imaginez ce que ce sera dans 10 ou 20 ans, dans 2 décennies, mais ce sera absolument fou, les capacités de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui imitent, qui se servent de l'intelligence artificielle pour imiter les voix de chanteuses, de chanteurs. On peut faire à l'intelligence artificielle un solo à la manière d'Eddie Van Halen. Enfin, c'est absolument incroyable. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Et on se pose la question de savoir si l'intelligence artificielle peut le faire. Certains se moquent encore, mais non, elle peut le faire. L'intelligence artificielle, elle est déjà partout. Elle vous fait des flyers pour des concerts. Bientôt, il n'y aura plus de place pour la créativité humaine, et c'est exactement mon propos, c'est qu'en est-il aujourd'hui de la créativité humaine? Qu'en est-il de la femme ou de l'homme derrière la machine? Parce que c'est ça la vraie question. C'est pas, je vous ai déjà dit ça dans l'émission sur les doubleurs, le problème c'est que souvent, on s'abrite derrière la note d'intention. L'intention du doubleur, l'intention du guitariste. Mais la machine, elle peut tout autant vous proposer une intention. C'est là qu'on se rend compte qu'on est des créatures finalement banales. Tout ce qu'on fait, c'est conditionné par tout ce à quoi on a été biberonné dans notre vie. On va composer un morceau de musique, composer un solo, c'est des choses, c'est le fruit de notre éducation. On va écrire un roman ou une nouvelle, c'est le fruit de ce qu'on a lu avant, de nos expériences en tant qu'être humain. Mais finalement, l'intelligence artificielle, elle arrive et elle prend un peu tout ce qui s'est fait et elle crée aussi sa propre intention. Donc la question, c'est pas de savoir si l'intelligence artificielle, elle peut créer parce qu'elle peut le faire. La question, c'est de savoir ce qui reste de la créativité humaine. Parce que ces histoires de Miyazaki ou de Starter Pack, il y a quelque temps, ça n'existait pas. Quelqu'un qui voulait faire un dessin, qui voulait passer une de ses photos en mode Ghibli, il fallait un petit peu se sortir les doigts. Il fallait aller dessiner, il fallait se mettre sur sa planche à dessin, ou même sa palette graphique, et essayer de répliquer un peu les traits de Miyazaki. C'était un travail de créateur. Vous alliez créer quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde le fait en un clic. Tout le monde imite Miyazaki en un clic. Et on va dire, c'est très bien, c'est peut-être très bien de mettre la création comme ça, artistique, à la portée de tout le monde, là j'en discuterai pas. Mais le fait est que tout le monde peut le faire. Les starter packs, avant quelqu'un aurait voulu faire un starter pack, déjà il aurait eu l'idée. C'est-à-dire l'idée brillante de se dire, ah tiens, si je me dessinais, si je m'imitais, et on l'a déjà vu par le passé, comme un jouet Kenner, un jouet Mattel, voilà. Et là, il y allait avoir une création, fallait faire de la conception graphique, fallait travailler une photo, fallait travailler des retouches, enfin, il y avait vraiment quelqu'un derrière. Là, aujourd'hui, non. Vous faites 3 clics, vous avez un starter pack. Et je vous parle même pas de ces fausses bandes annonces. Il y a plein de shorts qui pullulent sur YouTube, quand on voit Batman Dead End, ça, j'en reparlerai dans une émission prochainement, mais ça fait un moment que je vais vous parler de ces grands shorts qui pullulent sur YouTube, mais les mecs, ils étaient là avec une petite équipe de tournage. Aujourd'hui, c'est des gens seuls
chez eux, devant leur écran, qui peuvent créer ces bandes annonces absolument extraordinaires. Quand on voit les personnages, j'ai vu dernièrement des vidéos, des shorts, les personnages de Mortal Kombat dans la vraie vie, c'est impressionnant. C'est littéralement mieux que tout ce qu'on a pu voir sur le grand écran dernièrement. Faut pas se tromper, hein. Vous voyez Dragon Ball Z, Dragon Ball Evolution, là, cette infamie, vous voyez ce que font les gens, vous dites « Ah mais c'est possible alors, ça ouvre des possibilités », vous dites « C'est possible ». De faire un Dragon Ball en live, c'est possible de faire un Mortal Kombat en live avec des personnages qui sont vraiment crédibles, enfin c'est impressionnant. Et c'est vraiment là toute la question, tout ce que je me pose, c'est qu'est-ce qui reste, à quel point on a besoin de la créativité humaine. Là, pour l'instant, tout le monde rigole, mais quelque part, Marvel et tout ça, ils utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle. Vous avez eu dernièrement des petites polémiques autour de certains créateurs, certains dessinateurs qui vous font souvent des images déjà retouchées à la palette graphique. Jusqu'à quel point ils utilisent l'intelligence artificielle? Moi, ce que je peux vous prédire, c'est que dans pas longtemps, vous allez voir arriver un chanteur, une chanteuse, qui va vous sortir un tube, puis un album, et puis on entendra des interviews, on la verra en clip, tout le monde va acheter ou va écouter son album, et puis on vous dévoilera la supercherie 3 ans plus tard, 2 ans plus tard. On vous dira, ben voilà, vous avez été des millions à écouter ça, mais c'est une intelligence artificielle générée de toutes pièces. Aujourd'hui, je suis sûr que l'intelligence artificielle peut vous faire un film. Et moi, quand je vois le temps que je passe, par exemple, à faire mes petites bannières, vous savez, ces petites vignettes là qui vous vendent ma vidéo, putain, ça prend un temps de fou de faire des trucs comme ça. Moi, quand je vous fais une petite émission, je la tourne, je la pense, je réfléchis à ce que je vais dire, après, je la tourne, après, je la monte, ça prend déjà du temps, après, je la remonte une deuxième fois, pour y incruster des choses pour faire un montage dynamique, pour que vous vous ennuyiez pas à m'entendre bavasser pendant 20 minutes. Et après, finalement, je la mets en ligne avec un petit texte, la petite bannière, tout ça, ça prend du temps. Mais je pense que d'ici quelques années, ça, mais je peux le faire par une intelligence artificielle. Je dirais même aujourd'hui que si je disais à une intelligence artificielle, pour moi, une émission à la manière de 40 Something, avec ma tronche générée numériquement, j'ai envie de parler de ça, mon point de vue, c'est ça. L'intelligence artificielle, elle peut le faire. Après, je vais dire, bah, monte l'émission, ça c'est trop court, c'est trop long. Franchement, temps de travail réduit, et fais-moi une bannière, et elle peut le faire. Donc en fait, que reste-t-il de la créativité humaine? Voilà, c'est ma question, j'ai pas la réponse, mais je commence vraiment à m'inquiéter. À un moment, je vous l'ai déjà dit, le débat, c'est pas de savoir pour ou contre l'intelligence artificielle, c'est de savoir où on se situe, nous, à quel point on veut l'utiliser dans nos vies aujourd'hui, parce qu'elle arrive encore plus fort dernièrement. Vous avez vu la pub Gemini. L'intelligence artificielle, je crois que de Google, on ne nous vend pas un chat GPT qui va nous aider à faire des recherches ou qui va nous aider à rendre un exposé. On nous vend un ami. Hein. Vous pouvez converser avec lui de choses et d'autres. Donc en gros, on vous vend un ami virtuel. Mais c'est un pas complètement dingue. Après, pour moi, bon, je suis pas un humaniste convaincu. Des fois, je suis un peu à la limite de la misanthropie quand je vois le monde qu'on nous présente aujourd'hui. Voilà, je suis un peu désespéré. Je pense que notre société, notre civilisation, mais ça c'est presque philosophique, elle court un peu à son terme. Là, on voit les limites un peu du truc, mais l'intelligence artificielle, elle fait partie de toute cette réflexion. Je vous le dis encore une fois, vous regardez les pubs de Gemini, on vous vend un pote. Hein. On vous vend un pote. Nous, quand on était gamin, on voyait ces films de science-fiction où l'intelligence artificielle s'éveillait à l'intelligence, tout simplement, elle prenait pleine conscience. Bah là, on est en plein dedans. Enfin bon, voilà, je vais pas bavasser plus longtemps, je veux pas vous saouler, mais ça me paraissait important de parler de ça, et de toute façon, on en reparlera sur cette chaîne de l'intelligence artificielle, parce que je trouve ça fascinant. Tout ce qui se passe en ce moment, je trouve ça fascinant. Encore une fois, hein, je ne juge de rien, là vraiment, il n'y a pas de jugement de ma part. C'est plutôt une espèce de constat que je fais. Qu'est-ce qui va nous rester demain? Moi, j'ai très peur, en fait. On vous allez dire, ouais, mais tout le monde a toujours peur du changement. Mais moi, j'ai très peur de ce qui va se passer, parce que j'aime voir un artiste en live. J'aime entendre des fausses notes, j'aime entendre des faussetés dans le jeu, j'aime entendre vraiment l'humain derrière l'instrument. Mais qu'est-ce qui restera demain d'humain derrière la création? On a le droit de se poser des questions. Alors moi, j'ai mes petites théories là-dessus, mais on en parlera forcément davantage dans d'autres émissions. Je pense que quand même, à un moment, on va revenir, par exemple, dans le monde du cinéma, à un cinéma un peu lo-fi, c'est-à-dire qu'on va retrouver des créateurs qui arrivent avec une image un peu blafarde, un peu crade, et qui vont décider de proposer d'autres choses qui seront plus centrées sur le scénario, sur l'humain tout simplement. Voilà. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous avez décidé d'embrasser pleinement ces outils numériques? Parce qu'on est en plein dans cette révolution numérique hein, pour l'humanité. C'est une révolution qui est pour moi aussi importante que celle où on a découvert le feu. Hein. Donc j'aimerais avoir votre point de vue sur toute cette question. Si cette émission vous a plu, vous a fait un peu cogiter, bah ça me fera plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, ça aussi ça me fait vraiment plaisir. Et c'est sur toutes ces bonnes paroles, tout ce bon grain à moudre qu'on va se quitter. Comme toujours, éclatez-vous, profitez de tout, il fait beau en ce moment, alors profitez-en pour mettre le nez dehors, sortez boire des bières, écoutez des concerts. Et moi je vous dis comme toujours, à la prochaine, ce sera ici et pas ailleurs, sur cette même chaîne. Ciao!